Peut-être que tu fais partie de ces femmes dont la belle-mère est ta meilleure amie, pour qui la relation est extraordinaire. Mais sache que c'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, je vais te donner mes conseils pour comment gérer ta belle-mère désagréable. OK? Puis tu vas te reconnaître peut-être. Je vais te donner des indices pour savoir si ta belle-mère fait partie de cette gang-là. On va l'appeler Solange, OK? Solange, la belle-mère, gossante. Mais je tiens à dire que les Solanges ne sont pas toutes des belles-mères gossantes. D'accord? Solange a appelé sur ton téléphone 4 fois parce que ton chum ne lui répondait pas sur le sien. Solange a décidé de gérer ton plan de salle sans t'en parler. Elle veut que Ginette, sa sœur, soit assise avec elle, puis t'as pas donné ton avis du tout. Solange a réservé ton gâteau de mariage sans même t'en parler parce qu'elle voulait te faire une surprise. Puis Solange a chiant sur toutes tes décisions de ton mariage, surtout pour la décoration, parce que Solange, quand elle s'est mariée, elle avait la couleur pêche. Pêche. Puis toi, là, tu ne traites pas sur le pêche, pas pantoute. Puis elle aimerait tellement ça que son gars ait la même couleur qu'à son mariage, parce que tu veux pas porter non plus sa robe. Tu sais, la robe de la mariée des années... Elle voudrait, mais toi, tu veux pas. Bien, Solange, là, je vais te donner des conseils comment bien la gérer. Premièrement, oublie pas que ta belle-mère, c'est avant tout une maman, OK? Toi aussi, tu as peut-être des enfants, puis tu sais que la relation entre une mère et un enfant peut être assez viscérale, merci. Donc, en te rappelant qu'elle fait ça parce qu'elle aime son garçon, des fois, ça l'aide à mettre les choses en perspective, OK? Ça pardonne pas tout, mais ça l'aide à voir les choses différemment. Imagine-toi quand ton petit gars va se marier un jour, comment tu serais? C'est sûr que tu dis que tu vas être la belle-mère parfaite, mais des fois, c'est bon de se mettre à la place de la personne, d'accord? Ensuite, n'oublie pas que derrière chaque mauvaise action se cache une bonne intention. Solange, là, elle aime son gars, puis elle veut t'aider. Elle voit ça comme juste de l'aide qu'elle va t'apporter. Puis toi, ça te gosse, mais elle a fait ça vraiment de bon cœur, j'en suis persuadée. Donc, essaie de canaliser ton énergie, puis d'essayer de juste mieux gérer Solange. Parce qu'elle fait ça parce qu'elle t'aime. Puis dis-toi qu'il y a plein de belles-mères qui sont juste pas présentes, puis qui donnent pas l'attention nécessaire, puis toi, ben t'en as. Faut juste mieux gérer Solange. Ensuite, oublie pas de choisir tes batailles, OK? Tes combats, il faut que tu puisses gérer Solange. Tu sais, tu peux y laisser décider où est-ce que Ginette, sa sœur, va être assise. Mais peut-être pas de décider la couleur de ton mariage parce que tu vas te ramasser avec un mariage pêche. Puis tu veux pas ça. Je respecte la couleur pêche, soit dit en passant. Je juge personne qui aime la couleur pêche. C'est pas ma couleur. En fait, c'est ça. Donc, laisse d'y prendre quelques décisions parce qu'elle va se sentir importante, puis ça va te laisser aussi, ça va te libérer un peu d'énergie là, pour le reste des décisions plus importantes. Également, tu peux en parler à ton conjoint. Tu sais, si à un moment donné, tu arrives à un moment là, où tu ne peux plus, là, puis que la communication entre toi et ton conjoint est vraiment importante. Donc, parle-en avec lui. Comme ça, vous allez pouvoir trouver ensemble une solution pour gérer Solange. Et comme ça, lui, il va être au courant aussi que sa mère, elle tape ses nerfs. D'accord? Et si tu as tout essayé, là, puis que ça ne vient pas à bout, mon dernier conseil, c'est pense à toi. Parce que ton mariage, là, normalement, tu te maries seulement une fois, puis tu veux qu'il soit parfait. Tu veux vraiment que tout se passe comme tu l'as prévu dans ta tête. Puis, tu as le droit de dire non. Tu sais, non n'a jamais tué personne. Excusez, boy, je dépends. Sylvain. Attendez. Ça va tout se replacer. Dire non n'a jamais tué personne. Donc, tu as le droit de mettre tes culottes puis de dire que cette décision-là t'appartient puis que Solange, ben, tu peux lui dire subtilement là, qu'elle prenne son trou. Donc, je tiens à dire que, comme dernière solution, invite ta belle-mère au restaurant, puis paye-y la bouffe. Elle va tellement t'aimer, là. Elle va tellement t'aimer. Tu vois, ici, on est au Bistrot Évolution, là. C'est super. C'est un coin incroyable. Puis ta belle-mère, elle va juste t'aimer, puis elle va te respecter. Donc, sur ce, j'espère que ça a des bons petits conseils qui pourront vous aider à mieux gérer la relation avec la belle-mère gossante et vous, pour que votre mariage soit vraiment parfait. Bonne journée!